était une fois une princesse Et cette princesse, c'était vous. qui devint amoureuse. Est-ce que ça a été difficile? Ce fut très facile, je t'assure. On ne voyait que trop que le prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui. Était-il fort et beau? Était-il grand, très grand? Il n'a pas son égal dans le monde entier. A-t-il dit qu'il vous aimait? Vous a-t-il volé un baiser? Il est si merveilleux, comment résister? Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son château heureux s'en allant. Goûter le bonheur qui nous attend. Ah, grotesque. Quand le printemps un jour ranimera l'amour, les oiseaux chanteront, les cloches sonneront, les lions de nos cœurs un jour. Il était une fois une... Ah oui, on peut applaudir, hein, ça rappelle des souvenirs. Il était une fois une princesse et cette princesse devint amoureuse. Ça a été difficile. Oh, c'était très facile, je t'assure. On ne voyait que trop que le prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui. Sera-t-il grand et fort, beau, habile? Habitera-t-il dans un château? Oh, il n'a pas son égal dans le monde entier. Vous a-t-il dit qu'il vous aimait? Vous a-t-il volé un baiser? Il est si merveilleux. Comment résister? Un jour, mon prince viendra. Ah, Blanche-Neige. On nage en plein conte de fées. Souci, c'est qu'on grandit bien souvent, hein, petit garçon, petite fille, avec cette vision, ces idées, ces stéréotypes finalement de l'amour, avec une idée bien précise de ce à quoi il devrait ressembler, de ce à quoi nous devrions nous attendre finalement. Oui, beaucoup croient aujourd'hui encore, je crois que quelque part, il y a un prince ou une princesse qui viendra, ou alors qu'ils doivent attendre, et alors ce sera comme une évidence. Vous savez, cette évidence quand on est amoureux, où les oiseaux commencent à chanter autour de nous et miraculeusement on comprend ce qu'ils nous disent. Incroyable. Du coup, quand on croit comme ça, l'amour romantique, l'amour entre un homme et une femme, la relation amoureuse devient souvent le but de toute une existence. Je dois trouver ce prince ou cette princesse. C'est même l'accomplissement de notre vie. Et on s'aperçoit, malheureusement assez rapidement, hein, que ça ne se passe pas toujours comme dans les contes de fées. Il n'est pas non plus toujours beau et merveilleux. Elle n'est pas toujours belle et merveilleuse. Soit dit en passant, messieurs, n'hésitez pas à offrir un petit quelque chose aujourd'hui, même si elle vous a dit qu'à Saint-Valentin, elle ne voulait rien. Je dis ça comme ça en passant, hein, pour que tout le monde soit à l'aise. Sera-t-il grand et fort? Habitera-t-il dans un château? J'oubliais. En plus, si vous pouvez vous poser cette question, et est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il croit? Oui, c'est quelque chose qui vient s'ajouter hein, aux qualités de force, de taille, d'habileté, de richesse. Est-ce qu'il est croyant? On se pose souvent cette question-là, hein, parfois avec un peu de crainte. Est-ce que je vais trouver quelqu'un ou pas? C'est une vraie préoccupation et à raison. Le couple est une affaire sérieuse, à tout âge, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé. Du coup, le jour où vous rencontrez, ou vous semblez rencontrer la personne qui coche toutes les cases, allez, banco, c'est bon, on y va. Et vous vous dites, tout est réuni pour que notre histoire
soit merveilleuse, qu'elle fonctionne merveilleusement bien. Nous allons effectivement vivre un truc du genre « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». L'amour donne des ailes, c'est vrai. Et je ne voudrais pas vous décourager en ce 14 février, fête des amoureux. Mais souvent, quand on se marie, quand on tombe amoureux, en fait, on ne sait rien du véritable amour. Alors, jeunes garçons et jeunes filles présentes ici ce matin, peut-être vous qui nous regardez aussi, laissez-moi vous dire une chose. Les contes de fées ne sont pas la réalité. Les séries télévisées ne sont pas la réalité. Et l'amour qui y est présenté n'est pas l'exacte représentation de la réalité. Mais, quand même, il y a un mais ce matin, c'est ce que nous essayons de vous montrer en ce mois de février avec Gemma, avec Jean-Pierre. Dieu est là, au sein même de nos histoires humaines, pour nous accompagner dans la découverte d'un de ses plus grands cadeaux, l'amour humain, l'amour qui nous fait expérimenter et éprouver les uns pour les autres. Il est là pour nous montrer, il est là pour nous apprendre à vivre ce qu'est le vrai amour d'une manière nouvelle et plus profonde. Alors je ne sais pas si j'ai raison ou si je me fais des idées, mais j'ai l'impression quand même que pour beaucoup de personnes, on peut penser que nos problèmes, tous nos problèmes, seront résolus à partir du moment où nous aurons rencontré la bonne fille ou le bon garçon. Comme le disait Gemma, à partir du moment où on sera tombé amoureux de manière irrépressible et incompréhensible, oh mon Dieu, c'est elle! C'est lui! Il est tellement beau! Une fois que Cupidon aura planté sa flèche dans notre cœur, alors nous nous disons que nous vivrons indéfiniment, forever, comme disent les jeunes, dans un état de béatitude céleste. Oui, c'est sûr, une fois que mon prince ou ma princesse viendra, alors je serai bien, posé. Tout sera tranquillement bien placé. Et reconnaissons-le, l'industrie culturelle, c'est pour ça que j'ai montré Blanche-Neige au début de cette prédication, nous a programmés pour croire comme ça. Quelque part, il y a une femme parfaite qui m'attend, et ce que je dois faire, c'est simplement la trouver. Et selon les usages, alors, quand je l'aurai rencontrée, j'aurai des papillons dans le ventre. On aura tout en commun. Les mêmes passe-temps, les mêmes horaires, les mêmes envies, les mêmes énergies, les mêmes désirs. J'en vois qui sourient derrière leur masque. Oui, je suis désolé de dire ça, et je vais peut-être vous décevoir, mais il n'existe pas d'homme parfait. Là, toutes les femmes font oui, c'est vrai. Mais il n'existe pas non plus de femme parfaite. Tout cela pour vous dire que nos idées sur le mariage, sur la vie, j'ai envie de dire parfois en général, ont trop souvent été programmées. Les films, la musique n'ont pas seulement influencé notre réflexion sur ces choses, sur l'amour, sur d'autres choses. Ils nous ont littéralement reprogrammés. Vous savez, c'est ce temps de cerveau disponible là que le programme doit vous offrir au moment où vous avez la pub qui arrive là, pour être bien, qu'on vous mette des désirs en vous pour ça. On a tous des désirs et des envies dans nos vies, c'est vrai. À nous aussi de les identifier et de savoir ceux qui ont été programmés, sciemment instillés dans notre vie. Et oserais-je dire ce matin, peut-être cette image du petit couple parfait, idyllique de la rencontre du prince charmant. Parce que oui, avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, pour beaucoup, est la condition sine qua non du bonheur. Regardez le nombre de personnes sur Tinder, Mythique et autres sites et applications de rencontres. J'ai été curieux. J'ai été voir les statistiques. Je me suis dit, il doit y avoir des statistiques qui existent. Alors, elles datent de 2018, je n'ai pas trouvé avant, donc ça veut dire que globalement, ça a dû augmenter. Match Group, le groupe propriétaire de Tinder, Mythique, OkCupid et tout ça, dépasse les 10 millions d'abonnés et génère 3 milliards, enfin généré en 2018, plus de 3 milliards de dollars de revenus par an. Visiblement, beaucoup d'entre nous semblent se sentir seuls et pensent qu'une relation, même une relation d'une nuit, comblera leur solitude. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui nous dit que le mariage, la relation avec un autre être humain, est la source
de notre satisfaction et de notre épanouissement. Ouh, ça va mieux. Désolé de vous dire ça, hein. Vraiment, je me suis dit, c'est la Saint-Valentin quand même, Jérémie, et j'ai un peu l'impression de vous couper les ailes plutôt que vous en donner. Écoutons ce que nous dit le Seigneur dans sa parole. Et je vais chercher un petit texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance, le Seigneur est celui qui vient à mon aide, je n'aurai peur de rien, que pourrait-on me faire ? Dans ce passage d'Hébreux, ça rapporte juste avant, si vous lisez les versets précédents, toute la vie. On parle notamment de cette relation conjugale dans le cadre du mariage. C'est intéressant de s'arrêter sur cette parole, hein. Contentez-vous de ce que vous avez. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Intéressant de s'arrêter sur cette parole dans une prédication qui a pour titre « Être en couple » ou « Ne pas être », ne pas exister. C'est intéressant parce que pour nombre de personnes aujourd'hui, le couple est un peu devenu la valeur refuge. On espère y être consolé, y être guéri, y être sauvé. Et du coup, si le couple apporte un état de bien-être, alors il remplit sa fonction. Et la Bible nous le dit, Jean-Pierre le dira encore un peu plus la semaine prochaine, que c'est en Dieu, en Christ, que nous avons restauration, guérison et consolation. Je sais, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de dire ça dans une église, mais notre refuge, c'est Dieu. Notre joie, ultimement, c'est ce qu'on a chanté, c'est Dieu et c'est le salut qu'il nous offre en Jésus-Christ. Celui qui donne du sens à notre vie, parce qu'il nous dit d'où je viens, là où je vais et comment j'y vais. C'est Dieu. Et ça ne veut pas dire que ce que nous vivons, que l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, pour un homme ou pour une femme, eh bien, est une réalité secondaire. Au contraire, ça veut simplement dire que si nous faisons, comme nous y invite l'Épître aux Hébreux, de Christ notre Sauveur, notre Seigneur et notre refuge, si c'est lui qui donne du sens à notre existence, si on se sait aimer inconditionnellement, alors on peut souffler, alors on peut décharger la pression, toute cette pression qui pèse sur nos épaules d'être le sauveur de l'un ou de l'autre, et ça nous empêche aussi de mettre cette pression sur les épaules d'un ou d'une autre. Oui, je le crois, redisons-le, l'amour donne des ailes. Je suis désolé, je ne suis pas le plus gracieux. Mais l'amour de Christ qui nous libère et nous permet de prendre notre envol, voilà la réalité. C'est son amour à lui qui nous libère, qui nous permet de nous envoler pour vivre quoi ? Eh bien la vie, tout simplement, parce que nos amours font partie de notre vie. Les vivre simplement et paisiblement. Dieu ne change pas. Son amour n'a pas de fin. On le chante, non ? Ah non, visiblement, mais oui. On le chante. La constance de l'amour de Dieu pour nous, sans arrêt, et on l'a redit et on l'a chanté, doit être un modèle aussi dans nos couples pour traverser toutes les tempêtes qui s'y trouvent. Car, allez, passer une semaine ? Non, allez, soyons sympas, disons 6 mois. Passer 6 mois de passion, de fusion, on se rend compte qu'on n'est pas si pareil que ça, qu'on a chacun nos goûts, nos passe-temps, nos manières de réagir avec tout ça, quand la différenciation s'opère, que l'autre peut-être ne m'apporte plus exactement ce que je cherche, ou alors simplement que j'ai plus besoin de lui pour être heureux. Alors c'est là que le couple est secoué et, vitalement menacé. C'est là que ces paroles de l'Épître aux Hébreux viennent aussi à notre secours. Elles exhortent tous ceux qui les entendent à se contenter de ce qu'ils ont. On cite le Deutéronome 31, verset 6, le psaume 118, pour que nous soyons rassurés. Le Seigneur a la capacité de nous secourir, de nous protéger en cas de besoin. Le contentement, voilà la clé.
Voilà ce qui donne des ailes pour s'envoler dans notre vie, dans nos vies de couple et dans tous les domaines de notre vie. J'ai découvert aussi qu'il y a un chant qu'on aime bien chanter ici à l'église M. Vous savez, ce chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Enfant de Dieu. Voilà notre identité. Voilà notre statut. C'est celui-ci. Il est peut-être important de rappeler ici une chose. L'Église est pour tous et pour toutes. Vous êtes d'accord ? On le voit bien pour les questions d'origine, pour tout ce qui est là. Hein ? Venez comme vous êtes. Voilà. Souvent quand même, parfois, l'Église a tendance à traiter le couple, la famille nucléaire, comme la fin de toute chose, l'ultime bénédiction. T'inquiète pas, tu vas trouver quelqu'un. On le dit, non ? Plus piquant encore. Tout va bien, oui, ça va, alors, toujours célibataire ? Ça vous est arrivé, peut-être. Quand nous faisons ça, quand nous traitons finalement le couple comme l'ultime bénédiction, eh bien des hommes et des femmes célibataires sont tentés de croire qu'ils ne seront jamais complets tant qu'ils ne trouveront pas quelqu'un de spécial avec qui passer leur vie. Mais ça, c'est un mensonge. Être en couple ou ne pas être, effectivement, c'est très réducteur. Vous savez, une de mes amies m'a dit un jour, alors je suis une femme chrétienne, célibataire, j'ai pas de perspective de mariage, j'ai personne en vue, je souhaite ardemment me marier, mais tu sais, c'est pas mon statut matrimonial qui me définit et qui me rend spécial. C'est mon statut de racheté. Selon mon ami et selon les Écritures, il est impossible à Dieu d'écarter un de ses enfants, de ne pas bénir. Parole pour vous ce matin. Donc si votre ami peut-être, si mon ami, si une de vos amies ou un de vos amis rencontre l'homme et la femme de ses rêves et vit heureux pour toujours, très bien, ce sera parce que Dieu est bon pour lui ou pour elle. Mais si il ou elle ne se marie jamais, alors Dieu sera aussi, encore et toujours, bon pour il ou pour elle. Est-ce qu'on croit ça dans nos églises ? Est-ce qu'on agit comme si on y croit ? Plutôt que de nourrir la fausse idée que la vie de célibataire, vous savez, c'est une vie non accomplie. Pas complète, il manque un truc. L'Église doit renouveler sa vision du célibat, je crois, en tant qu'un appel qui est valorisé, élevé et honoré. C'est une vision qui est partagée par Paul et par Jésus. On y reviendra plus tard dans la série. Ça positionne les hommes et les femmes aussi célibataires comme un temps où on peut faire bien des choses. Beaucoup plus que moi je ne peux faire avec mes enfants, mon épouse ou quoi que ce soit. Dans notre vie, c'est vrai, mais aussi dans le service du Christ, dans le service de son Église. Ils sont appelés aussi, on peut faire preuve de créativité, de zèle, on n'a pas d'horaire. Voilà. Un autre ami m'a dit un jour, alors vous voyez que mes amis parlent beaucoup, que j'ai tendance à prendre un peu en note ce qu'ils disent. Méfiez-vous quand vous parlez avec moi du coup, vous risquez de finir dans une prédication. Tu sais, si tu n'es pas heureux en tant que célibataire, tu ne seras pas heureux de toute manière en tant que personne mariée. Il a raison, je crois. Le mariage, la relation amoureuse n'a pas été inventée pour résoudre tous nos problèmes personnels. Célibat n'est pas une salle d'attente. C'est la sexologue Thérèse Argot qui a cité une de ses amies aussi, je ne suis pas le seul à le faire, dans un de ses ouvrages qui s'appelle « Une jeunesse sexuellement libérée ou presque ». Son amie disait « Le célibat, c'est comme une salle d'attente, tu es là, à voir les autres se marier, se mettre en couple, et tu attends ton tour, là, comme une imbécile. » J'ai changé le dernier mot. Le célibat n'est pas une salle d'attente. Et je vous vois venir. Plusieurs me rappelleront, mais Jérémie, le Seigneur n'a-t-il pas dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » ? Il l'a dit. Ah, la solitude. On la fuit comme la peste, Mais il faut faire attention à une chose, il y a une différence entre solitude et isolement. Il s'agit de deux réalités qu'on a tendance à confondre. Mais pourtant, la solitude, ça nous confronte à nous-mêmes.
Je peux rechercher des moments où j'ai envie d'être seul dans ma famille, dans mon couple, à l'église peut-être. Peut-être que vous avez dit, non, j'ai besoin de me retrouver un peu seul là, avec Dieu, pour faire le point. Que sais-je, on me le dit souvent ça. Ça, c'est la solitude, on peut la rechercher. L'isolement, par contre, c'est quand je ne suis ni avec les autres, ni avec moi-même, ni avec Dieu. Je me sens seul, tout simplement. Je peux très bien être seul sans éprouver cette inquiétude. Du coup, le célibat me pousse aussi à me poser cette question. Qui je suis ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux, moi ? Je crois que c'est aussi l'occasion d'un vrai dialogue intérieur avec soi-même pour que, une fois en couple, peut-être, on soit capable de vaincre les moments de solitude tout en étant engagé avec quelqu'un. Qu'on soit capable de rester soi avec l'autre pour rester soi aussi avec Dieu. C'est lui qui est mon contentement. Et message à tous ceux et celles qui sont seuls peut-être, vous ne pouvez pas attendre le mariage pour être heureux. Ou vous ne pouvez pas attendre quelqu'un pour être heureux. Le Seigneur est celui qui protège, le Seigneur est celui qui répond à nos besoins, le Seigneur est celui qui donne du sens à notre vie. Alors si vous êtes seul, peut-être travaillez ces moments-là, emplissez-les de sens, recherchez les moments de tranquillité avec Dieu, travaillez à votre foi, à découvrir qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie. Transformez vos prières peut-être, qu'elles ne soient plus, mais il n'y a pas que vous qui faites ça, des lamentations et des supplications. Mais concentrez-vous peut-être plus sur les besoins des autres, vous avez le temps d'y penser, sur de quoi le monde a besoin et qu'est-ce que moi j'ai vraiment besoin. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur, dans cette période ? Qu'est-ce que tu me révèles ? L'amour donne des ailes. Gemma nous le disait la semaine dernière, on est capable de faire des choses folles par amour. Et du coup, il est temps de vous délivrer un secret dans cette série. Ce n'est pas notre amour humain qui peut nous donner des ailes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On a chanté ces paroles ce matin, si je me souviens bien. C'est l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Christ pour nos vies qui nous donne des ailes. Et j'avais envie de vous dire ce matin, ne laissez pas son amour en dehors de vos amours. Ne laissez pas l'amour de Christ en dehors de toutes vos histoires, jeunes ou plus âgés. Peut-être qu'il est temps de retrouver cette troisième chose dans votre mariage, le Seigneur au milieu, au cœur de celui-ci. Ne le laissez pas non plus en dehors de vos histoires, que vous soyez mariés donc, ou célibataires aussi. Il est là, encore et toujours. Et j'avais envie de dire aussi, quand je réalise tout ce que l'amour de Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il a envoyé, que nous, on n'arrivera jamais à voler, jamais à nous envoler, si on en garde sous le coude, vous savez, si on met des poids sur nos ailes, comme ça. Je crois que pour monter, il faut lâcher des sacs en montgolfière, non ? Ou un truc comme ça, non ? C'est ça ? Je ne suis pas un spécialiste de la physique, mais... Ne comptez pas voler ou planer en gardant sous le coude. N'ayez pas peur, lâchez tout. Christ nous permet cela dans la vérité. N'ayez pas peur d'aimer vraiment, passionnément, totalement. L'amour parfait bannit la crainte, nous dit la parole de Dieu aussi. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Vous êtes enfant de Dieu, marié, célibataire, voilà ce que vous êtes. Alors je suis désolé de le marteler, mais si vous êtes seul, notre rôle en tant qu'Église n'est pas de vous trouver un conjoint. Personne ne sort, ça va. Notre rôle n'est pas de vous trouver un conjoint, mais notre rôle est sans cesse de vous faire vous poser cette question. Mais qui suis-je ? Qui suis-je ? Pour vous permettre de développer votre personnalité d'enfant de Dieu. Pour que vous soyez capable un jour, qui sait, parce que ce n'est ni une obligation, ni une fin en soi, de vivre une relation conjugale durable. Une relation qui requiert l'existence de 3 entités distinctes, toi, moi et Dieu. Ingrédients nécessaires pour être capable de vivre notre désir de communion et ne pas rester dans la fusion, de ne pas faire de l'autre notre sauveur ou notre complément. Vous savez, la Bible fait du mariage et de la relation amoureuse le reflet de l'Évangile, le reflet de l'amour de Dieu pour nous,
pour son peuple. Qu'est-ce que c'est donc? C'est une alliance. Vous voulez voler? Très bien. Alors, apprenez à pardonner. Préparez-vous à le faire et continuez à le faire sans arrêt. Si c'est la relation amoureuse et le couple, la relation à l'image de Dieu avec nous, alors c'est vivre dans un état de perpétuel pardon. Je me suis levé ce matin, je me suis dit, Jérémie, tu as des choses à te faire pardonner. Je ne sais pas si vous vous levez différemment, mais c'est ça. Et le Seigneur me rappelle qu'il a payé pour me pardonner péché passé, présent et à venir encore. Il est, lui, si j'ai le cœur sincère, dans un état de pardon perpétuel. La relation amoureuse, le couple, ce n'est pas une utopie dans laquelle on vivrait toujours heureux pour avoir toujours un espace où tous nos problèmes seront résolus. Attention à ne pas accorder cette importance-là à vos relations. Plus on réalise que le mariage et que l'union entre un homme et une femme est une affaire difficile, qu'on n'est pas vraiment qualifié finalement pour la vivre parfaitement, plus nous nous attachons à Jésus. Et plus ainsi, on met en place un cercle vertueux. J'aime le Seigneur, j'aime les autres, et les plus proches, c'est mon épouse, mes enfants. Plus notre mariage, notre famille sera solide. J'aime beaucoup le psaume 127. C'est un psaume de Salomon, et je terminerai avec celui-ci ce matin. Vous savez, il est pour les pèlerins qui montent à Jérusalem, mais il parle aussi pas mal de la famille. Ce psaume, peut-être que vous le connaissez, c'est celui qui dit faut remplir son carquois de flèches, là. Hein. Ça vous donne la pensée. Et le premier verset du psaume dit « Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. » Psaume 127, verset 1. J'avais envie de dire, vous pouvez transposer ce verset à vos couples, à vos familles et à vos vies. Si l'Éternel veille, comme c'est dit, le psaume dit aussi qu'il y a encore des hommes et des femmes qui veillent et qui bâtissent. Faites attention à votre couple, faites attention à votre famille, à vos amis, veillez sur elle, bâtissez toute cette vie, mais bâtissez-la sur le bon fondement. Quand je sais qui est le centre de mon union, de ma vie, de ma famille, quand je sais que c'est Jésus qui est là, je sais que le pardon est essentiel. Si ce qui donne du sens dans ma vie, c'est bien plus mon couple, mon désir d'être en couple peut-être, ma famille plutôt que Jésus, si je dois montrer que nous sommes le parfait petit couple ou la parfaite petite famille, alors, souvent ça va travailler, on va avoir un peu d'irritation, et vous savez, l'irritation, au bout d'un moment, ça se transforme en douleur. Et puis la souffrance se transforme en colère. Pourquoi je souffre? La colère se transforme en rancune, ça doit forcément être de sa faute. Et la rancune se transforme en haine, et vous savez tous et toutes que la haine mène au côté obscur. Oui, c'est vrai aussi. Hein. La haine se transforme en refus de pardonner. C'est de ta faute, et c'est là. Lorsque des humbles excuses, le pardon et les nouveaux commencements ne peuvent pas être trouvés dans une relation, alors il se passe généralement quelque chose de plus grave. Ça signifie que l'un des personnages, l'une des personnes de cette relation, ou les deux, exige que l'autre soit leur sauveur ultime, qui réponde à tous leurs besoins, qu'il soit la source ultime de leur joie, d'épanouissement et de sens. Mais comme des millions de personnes, bien plus que les statistiques de Tinder et tout ça, l'ont découvert, c'est toujours un désastre quand une personne brisée par le péché, moi ou vous, exige de quelqu'un qui est exactement pareil, pas parfait parce que brisé par le péché, qu'il soit son Jésus ou son Sauveur. Alors, on a un problème. Laissez-moi terminer de manière très classique, hein. Mais seul Jésus est celui vraiment qui ne vous décevra pas et qui ne vous laissera jamais tomber. Hébreu nous le rappelle, hein, je suis ton secours, je suis ton réconfort, je suis ton contentement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.